Alors, c'est l'une des seules fausses notes de la belle soirée parisienne à Marseille dimanche. Victoire 3-0 du PSG au Vélodrome. Un homme n'a pas eu la chance de participer à la fête, c'est Randal Kolo Muani. Il est resté sur le banc malgré l'avantage de 3 buts acquis dès la pause. Choix qui confirme l'état d'esprit du coach Luis Enrique. Kolo Muani, très performant avec les Bleus et très loin dans la hiérarchie parisienne depuis le dernier rassemblement de l'équipe de France. On rappelle qu'il avait inscrit un doublé contre la Belgique. Il n'a disputé que 10 minutes en 3 matchs du PSG, la fin de partie face au PSV. Ses stats avec Paris depuis le début de saison, 2 buts marqués en 10 matchs disputés, toutes compétitions confondues, seulement 2 titularisations, alors qu'on le rappelle, son concurrent direct sur le papier, Gonzalo Ramos, est blessé depuis un moment. Alors ce soir, Luis Enrique est accusé de placardiser Randal Kolo Muani, accusation portée par le procureur Petit. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir. Luis Enrique défendu par Maître Roten. Bonsoir Maître. Bonsoir à tous. Et le juge du soir, c'est le juge Chavidan. Bonsoir monsieur le juge. Bonsoir. Alors monsieur le procureur, ce traitement vous gêne, le traitement de Luis Enrique envers Randal Ça Kolo Muani? me gêne dans la mesure où ils ont fait un procès d'intention à Kolo Muani sur ses manquements techniques, son manque d'efficacité, alors que c'est un choix du Paris Saint-Germain il y a 2 ans, mais également validé avant la venue de Luis Enrique par Luis Enrique lui-même. Il a essayé de multiples positions. J'entends de certaines bouches que il a essayé justement de mettre dans les meilleures conditions Kolo Muani en changeant de position pour trouver sa meilleure position. C'est le pire que tu puisses faire justement, c'est un joueur, c'est de le déplacer en permanence sur le plan tactique en oubliant véritablement sa position préférentielle qui est dans l'axe. Puis sincèrement, quand on pointe du doigt son manque d'efficacité, ça n'a jamais été un grand buteur. Sa meilleure saison, c'est à Francfort. Il n'a pas dépassé 15 buts. C'est surtout un passeur, quoi. Il s'illustre plus dans ses passes que dans ses buts, même si je suis persuadé qu'il reste une marge de progression intéressante pour lui s'il est mis dans les bonnes conditions en termes de confiance. C'est à ce niveau-là. Sur 2 points qui, pour moi, me semblent préjudiciables et que j'impute justement la responsabilité de Luis Enrique. C'est non seulement dans son management, il a un management rugueux qui froisse beaucoup de joueurs. Il l'a démontré partout où il est allé. Des joueurs étaient incapables justement de démontrer leur qualité parce que dans le relationnel humain, mais également dans ce qu'ils demandaient sur le terrain, les joueurs ne s'y retrouvaient pas. Il y a beaucoup de joueurs au sein du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, certains ont progressé, mais je ne les compte même pas sur les doigts d'une main, parce que c'est peut-être 2 ou 3 joueurs. Certains joueurs qui ont progressé aujourd'hui régressent même, et d'autres qui n'ont pas progressé depuis son arrivée n'ont pas progressé non plus cette année, parce que dans le schéma qu'il veut mettre en place, dans les fondamentaux qu'il veut développer, sa possession de balle et compagnie, ça va à l'encontre en fait, des qualités de certains joueurs, à commencer par Kolo Muani, qui est de la percussion, c'est de la rapidité, mais à un jeu de possession de balle où il passe son temps à avoir le dos tourné au but, ça ne va pas lui rendre service. Quand tu le déplaces en permanence dans certaines positions, tu ne lui rends pas service non plus. Dans le management aussi, où tu le fausses sur le banc et que tu mets des jeunes joueurs qui passent devant lui, il est déclassé dans la hiérarchie également. Donc, dans son management, mais également sur le plan sportif, je ne suis pas certain que Kolo Muani sache véritablement sur quel pied danser avec Luis Enrique. Donc oui, pour moi, c'est un échec la venue de Kolo Muani qui se chiffre à 90 millions d'euros. Tu le rajouteras tous les échecs qu'ont fait le Paris Saint-Germain et Luis Enrique. Parole à la défense, Maître Roten. Oui, alors après, moi, c'est toujours facile. Je connais assez Maître Petit pour savoir que Luis Enrique, dès qu'on parle du Paris Saint-Germain, surtout de Luis Enrique, tout de suite, il faut l'accuser et le mettre. C'est mon procès ou celui de. Donc ça reste celui de Luis Enrique. Moi, parce que là, je peux répondre. Non, déjà, je t'ai laissé parler. Moi, je ne vous ai pas attaqué. Moi, je vous attaque parce que je peux enlever le mot frère et garder non. Non, mais t'as raison. Mais ça va, c'est réciproque. Et donc, juste pour dire, moi, je veux bien qu'on s'attarde toujours sur Luis Enrique, sur ses choix. Mais depuis le début de saison, à ce que je sache, en plus de ça, il n'y a pas la concurrence de Gonzalo Ramos, parce que les deux ont été mis là pour les mettre en concurrence. Gonzalo Ramos est blessé de longue date, donc il n'est pas encore là dispo. Donc pour dire que Kolo Muani a eu sa chance. Moi, Kolo Muani, je suis désolé, mais c'est un match de Ligue des Champions, gardien de but aussi. Un match de Ligue des Champions sur les 3 titulaires. Les autres, il a participé, il est rentré en cours de match. On a vu ce que ça avait donné. C'est pour moi 3 échecs, dont le premier match qui était catastrophique contre Girone, où Kolo Muani était titulaire. Et en effet, alors, est-ce que c'est la faute de Kolo Muani, la faute des joueurs? Peu importe, Kolo Muani était titulaire et le PSG n'est pas bon. Et quand Kolo Muani sort, le PSG a été meilleur. Bizarre. Donc ça donne
quand même un peu raison sur ce changement-là et cette première journée de Ligue des Champions à Luis Enrique. Derrière, en effet, il a été remplaçant en Ligue des Champions tout le temps parce qu'il lui préfère un faux numéro 9 comme Canguilhi ou Asensio, qui eux, pour de bon, ont très souvent donné satisfaction, comme Dembélé sur le dernier match contre Marseille. Et puis après, je regarde la Ligue 1. La Ligue 1, le début du championnat, il avait envie de redonner sa chance à Kolo Muani. Premier match au Havre, il le met titulaire. Après, il gagne au Havre, c'est large, il met un but. Mais quand il sort, l'équipe, elle déroule d'autant plus et il marque 2 buts sur la fin de match. Le match d'après, il est remplaçant. D'accord ? Le match d'après, ils vont à Lille. Déplacement périlleux pour le PSG. Le PSG fait un très bon match. Et Kolo Muani est remplaçant. Et il rentre en cours de match. Il marque même un but en fin de match. D'accord ? Donc, il a un statut de super sub, en gros. Et puis, il se dit, Luis Enrique, je vais quand même lui redonner sa chance. Donc, il le refait jouer un match à domicile. Non, le match à Reims. Ouais, à Reims, à Reims, où, où le PSG a été mauvais, mais mauvais. Un des pires matchs où ils font match nul à Reims. Et quand il sort, le PSG et est les meilleur. titulaires. Non, là, ce match-là, du début jusqu'à la fin, c'est pas. Mais comme par hasard, Le problème du PSG, les c'est 3 Kolo Muani, en fait. fois où il est titulaire, 3 fois le PSG est pas bon. Ouais, Et mais de là à puis- pas le faire jouer non, du tout contre Marseille. et puis la dernière en Non, mais date. même, En- ça ne peut pas sur ses qualités. La dernière en date, et là je suis désolé, c'est pour ça que je défends Luis Enrique, c'est que il le fait jouer un déplacement à Nice. On ne peut pas dire qu'à Nice, c'est un petit match, que Kolo Muani est déclassé. Nice, c'était un gros match pour le PSG. La première mi-temps de Kolo Muani et du PSG, mais surtout de Kolo Muani, c'est catastrophique. Et là, comme sur les autres matchs, la mi-temps, il change à la mi-temps cette fois. Il sort, c'est Canguilhi qui rentre. Et la deuxième mi-temps du PSG, elle est franchement, meilleure. ils ont fracassé Nice sur la deuxième mi-temps. Bon. Donc, excuse-moi que les 4 titularisations, il n'a pas convaincu. Donc, quand tu es un joueur de foot et qu'on te donne l'occasion, parce que c'est pas comme s'il avait eu une fois la chance de briller, qu'il est rentré en cours de match, que tu montres rien et que tu montres soi-disant des choses avec l'équipe de France où tu es titulaire, je suis désolé que côté parisien, les supporters parisiens, les joueurs parisiens et le staff et Luis Enrique, ils sont déçus de l'investissement et des performances de Kolo Muani. Bon. Donc, qu'aujourd'hui, excuse-moi Manu, je finis là-dessus, qu'aujourd'hui Kolo Muani est un remplaçant, et c'est pas parce qu'il est pas des remplaçants. C'est pas parce qu'il n'est pas rentré à Marseille que d'un seul coup Kolo Muani est rétrogradé et qu'il jouera pas. Il n'y a que Skriniar, Zagué, je pense qu'en janvier, il est parti. Désolé, Je pense qu'en janvier, il est parti. Non, mais peu importe. S'il a envie de partir parce qu'il a le poids du transfert et qu'il s'est jamais adapté au PSG, parce que moi je pense qu'en effet, qu'il s'est jamais adapté. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, on lui demande de jouer en faux neuf. Mais quel en faux neuf ? Parce qu'en fait, Luis Enrique ne joue qu'avec des faux neufs. Ah d'accord. Bah oui, des joueurs qui ont toujours le dos au but et pas dans la profondeur. Donc quelque part, moi j'ai entendu dire Kolo Muani, t'es trompé en fait. T'es en train de reprocher à Luis Enrique de lui dire non, quand tu joues, tu es numéro 9, mais t'es un faux 9 en fait. Non, je reproche à Enrique de ne pas s'adapter à ses joueurs et plutôt c'est le joueur de s'adapter à Luis Enrique en fait. Et que Kolo Muani, quand il est sur le terrain, Manu, si je reconnais ça au moins, Jérôme. Non, je reconnais une chose. Luis Enrique est tellement obtus, est tellement fier, est tellement ancré dans ses croyances qu'il pense que tout le monde est stupide à tel point qu'on ne peut pas comprendre justement qu'il mette en place. D'accord. Il veut faire ce qu'il a fait avec l'Espagne, jouer sans neuf. Manu, c'est un non-sens. Manu, là, et je finis juste là-dessus. Tu as peut-être raison sur le fait que l'utilisation d'un numéro 9 pour lui, c'est pas un numéro 9 classique, juste un buteur. Donc peut-être, en effet, ce qu'il lui demande à Kolo Muani, Kolo Muani, il sait pas faire. Mais moi, excuse-moi de penser que quand tu as un joueur qui est recruté 95 millions, quand il est pris, Kolo Muani, ils connaissent un peu, ils ont observé, parce que j'espère qu'ils n'ont pas balancé la pièce comme ça. Ils lui ont expliqué le projet sportif. Le mec, on l'a fait l'année dernière en interview dans Rotten sans flamme, c'était au mois d'octobre, d'accord ? Et qu'il te dit, en effet, il faut que je m'adapte parce que le jeu dos, quand je suis dos au jeu, j'ai des difficultés. Mais c'est numéro 9, mon coco. Mais comment il faut taper. Tu vas lui demander de changer ses qualités. En fait, ils ne sont pas éloignés l'un de l'autre, Jérôme et Manu. Tout simplement, on peut aller que dans le sens de Jérôme, parce que le problème, c'est qu'il aura toujours cette étiquette de ce super transfert qui, je pense, était démesuré à ce moment où il arrive justement au PSG à plus de 90 millions d'euros. Le problème, c'est pourquoi il a été recruté. Il a été recruté parce qu'en équipe de France, on joue avec lui en neuf. Donc on s'est dit, potentiellement, il peut s'adapter dans un jeu d'équipe en neuf au PSG. Et on s'est rendu compte que tout simplement une question de niveau. Manu, d'accord, l'entraîneur,
il lui demande de faire des choses peut-être qu'il n'est pas capable, mais il n'y a pas que ça. Parce que quand tu le vois dans le jeu collectif, mais tu vois qu'à un moment donné, il y a une qualité technique. Là où moi, ce qui me fait basculer du côté de Jérôme, c'est qu'on peut quand même savoir reconnaître qu'à un moment donné, ils l'ont utilisé. Peut-être pas tout le temps à sa bonne place. Manu, tu as tout le temps joué à ta bonne place? Tout le monde a toujours joué à sa bonne place. Milieu de terrain, oui, mais à un moment donné, tu as joué latéral, tu as défendu, tu as joué sur les côtés. Donc si tu veux, c'est qu'à un moment donné, la malchance, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, le problème, c'est que c'est ce super transfert. Allez, c'est terminé. En fait, à un moment donné, attendre qu'il parte du Paris Saint-Germain. Oui, mais c'est ce qui va se passer. Beaucoup de joueurs qui va se passer. Victoire sans appel de Jérôme Bretagne dans ce procès. Voilà.